Bonjour à tous, ici Raymond Radet pour la suite de notre formation en traitement audio numérique et musique assistée par ordinateur sous Reaper. Alors la dernière fois nous avons programmé une piste de batterie, et là dans la continuité de la progression de l'élaboration de notre morceau, nous voulons ajouter des instruments tonals, donc par exemple une petite basse ou ce genre de choses. Donc un instrument tonal, c'est un instrument qui produit des notes, contrairement à un instrument qui serait percussif, qui lui ferait des sons, mais dont l'oscillation n'est pas périodique, donc qui ne sont pas vraiment perçus comme des notes en tant que telles. Bon là, c'est un petit détail technique, mais bon, peu importe. Donc là, nous voulons rajouter des plugins dans Reaper, parce que rappelons que Reaper est livré avec un package assez limité, et qu'il n'y a pas de bons instruments de base dedans, voire on peut même dire qu'il n'y en a pas du tout. Alors, petit récapitulatif, il existe deux types de plugins, des plugins d'instruments et des plugins d'effets. Alors les plugins d'instruments, s'ils sont de la norme VST, on va dire que c'est des VSTI. Voilà. I comme instrument bien sûr. Et si c'est des effets, on va juste dire que c'est des VST. Alors plusieurs types d'instruments virtuels, donc c'est VSTI. Il y a ceux qui sont basés sur des samples, il y a ceux qui utilisent un procédé de synthèse, et il y a ceux qui sont basés sur un player, et qui en fait... voilà. Vous allez voir que ça peut se croiser un peu ces notions-là. Alors, on va détailler. Si c'est basé sur un sample, ça peut être par exemple un sampler. Un sampler, donc c'est un petit plugin qui est capable de charger des sons et de les recharger sur commande. Un peu comme on a vu pour notre simulation de batterie. Alors, il y a d'autres types de players qui sont beaucoup plus avancés, qui en fait, enfin de samplers pardon, qui sont beaucoup plus avancés, qui eux ont pour but de pouvoir simuler un instrument réaliste, et qui ne serait pas percussif. Donc par exemple, un violon ou une flûte ou ce genre de choses, en gros ce serait comme une sorte de sampler, mais largement amélioré, mais que pour des tâches précises. Un sampler qui... voilà, un instrument virtuel qui serait capable de faire le son d'une flûte par exemple, on pourrait pas le reprogrammer pour qu'il fasse un violon. Enfin, c'est juste pas du tout les mêmes instruments, pas du tout les mêmes choses, etc., etc. Donc c'est quelque chose de plus spécifique, de moins ouvert. On va télécharger un instrument pour qu'il fasse un instrument de simulation, pardon, pour qu'il fasse un son de violon en particulier, il fera pas autre chose. Un sampler, lui, on lui met les sons qu'on veut, mais en général on met plutôt des boucles ou des sons percussifs. Donc voilà, très bien pour la batterie par exemple. Voilà. Alors, si ce n'est pas basé sur des samples, c'est-à-dire des samples, c'est des échantillons audio, des fichiers audio si vous voulez, eh ben, on peut créer le son de toute pièce à partir d'algorithmes. C'est ce qu'on appelle la synthèse sonore. Alors la synthèse sonore, elle peut aussi être matérielle, c'est-à-dire avec des synthétiseurs électroniques. Ils fonctionnent avec des circuits intégrés, ce genre de choses. Donc, il existe plusieurs types de synthèse. Toutes ne servent pas dans la production musicale, mais j'ai quand même décidé de tout mettre. Voilà. Donc il y a la synthèse additive, où là l'idée c'est de rajouter des sons, enfin des formes d'ondes différentes, et l'ensemble fait un son riche, complet, donc c'est ce qu'on appelle la synthèse additive. La synthèse soustractive, c'est celle que nous allons plus voir. En gros, c'est un peu comme la synthèse additive, sauf qu'on rajoute des filtres pour enlever des fréquences, moduler le son, ce genre de choses. La synthèse par modulation de fréquence, on verra ça plus tard, c'est un peu technique. La synthèse granulaire, c'est un type de synthèse qui fait appel à des échantillons audio. On verra ça peut-être beaucoup plus tard. La synthèse physique, donc là ça veut dire qu'on va essayer de mettre en équation les différents variables d'un instrument. Par exemple un piano, on va dire ok, si on appuie là, la table d'harmonie va vibrer comme ça avec cette telle note et telle harmonique, tout ça. Concrètement, on le verra pas beaucoup. Et la synthèse vocale qui elle ne sert pas du tout pour la production musicale, mais qui sert par exemple pour les non-voyants ou pour lire des textes. Voilà, enfin ça sert qu'à générer des voix, à lire des mots, comme le fameux Microsoft Sam. Donc en gros, on va surtout voir ça. 90% du temps sera de la synthèse soustractive. Et il y a un autre type d'instrument, ce qu'on appelle des players. Alors les players ne sont pas vraiment des instruments en soi, c'est plutôt des logiciels dans lesquels on va pouvoir charger,
enfin des logiciels, des plugins dans lesquels on va pouvoir charger soit des sampleurs, soit des synthétiseurs. Mais en gros, il ne produit pas du son en tant que tel. Il faut lui charger des modules qui, eux, seront capables de faire ces fonctions-là. Donc, maintenant que nous avons vu ça, nous allons pouvoir installer des instruments dans Reaper. Alors ces instruments, je vous en ai fait une petite sélection. Alors pourquoi cette sélection? Parce qu'ils sont gratuits, parce qu'ils sont cool, ils sonnent bien, ils sont plutôt ergonomiques et tout ça, et qui sont cross-platform, parce que je sais que certains qui me suivent ici sont sous Mac, donc je dois penser un peu pour tout le monde. Enfin moi je suis sous Windows. Sous Windows, il est vrai qu'il y a 10 fois plus de choix en VST libre gratuit. Alors, nous avons déjà donc les synthétiseurs gratuits de chez Tal, donc Togu Audio Line, notamment celui-là que je vous conseille, le Noisemaker, le Tal U62, et pourquoi pas le Bassline. Voilà, donc ces trois-là, je vous les conseille fortement. Ensuite, de chez UHE, je peux vous proposer celui-là. Donc son petit nom complet c'est Tyrell N6, voilà, très bien, belle interface, ergonomique, parfait. Et Zebralet, chez la même boîte, qui est parfait aussi. Et enfin, chez Crystal Softin, je peux vous proposer le synthétiseur qui s'appelle Crystal. Alors lui c'est pas un synthétiseur soustractif contrairement aux autres, il est plus spécifique, il fait des sons plus psychés, mais après les sons que produisent les synthétiseurs, ça dépend surtout de comment vous le réglez. Vous pouvez très bien faire des sons de base avec Crystal et des sons de fou avec les autres. Donc voilà. Alors pour installer ceci, on va prendre Bassline d'ailleurs que je n'avais pas réinstallé. Alors je suis en 64 bits, hop, télécharge, il est plus léger déjà téléchargé. Ok, on a juste un fichier DLL, on extrait, et j'extrais donc dans mon répertoire de VST. Hop, c2.vst plugin. Par défaut, sous Windows, en général, c'est Program File et ensuite VST Plugin. Mais moi, je vous ai dit de le mettre le plus proche possible de la racine, comme ça, c'est plus facile. Donc hop, voilà. Une fois qu'on a fait ça, il n'y a plus qu'à lancer Reaper et le plugin sera installé. Il sera scanné au démarrage et on pourra l'utiliser. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo pour composer cette fameuse basse. À bientôt.